Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur comment réaliser une rose, on va dire une rose réaliste. Toujours en direct de mon van, ça ne change pas. Donc pour tous les tatoueurs professionnels qui risquent de retomber sur ma vidéo, je ne dispose pas d'un salon, donc bien sûr les règles d'hygiène, en plus c'est pour moi-même. Je ne respecte pas la loi française et je ne vous invite donc pas à reproduire le même schéma que moi, c'est-à-dire à tatouer dans un van, c'est interdit. Comme tatouer en mode scratcher, c'est interdit, donc ne le faites pas. Enfin, faites ce que vous voulez, je ne vais pas vous dire non plus ne le faites pas, mais je n'ai pas à vous inciter à faire ça. Donc voilà, tous les tatoueurs professionnels qui viendront laisser des commentaires pas cool sur ma chaîne pour ça, je suis au courant, je le sais. Donc ça sert à rien de venir perdre votre temps. Si vous faites ça, je vous bannirai tout simplement en vous interdisant de poster des commentaires sur ma chaîne. Donc ne le faites pas, ça ne sert à rien. Je sais très bien que je ne respecte pas les règles d'hygiène entre guillemets, car j'utilise quand même du matériel stérile. J'utilise une machine professionnelle, une Dragonfly. Tous les produits d'hygiène, encre, tout est identique à un salon de tatouage. La seule chose qui change, c'est que bien sûr je ne suis pas sur une surface inox ou une surface non poreuse, c'est ma table, donc j'ai mis du sopalin, il n'y a que ça qui change, donc voilà. Puis c'est sur moi-même de toute manière, donc je fais ce que je veux avec mon corps, je prends le risque que j'ai envie de prendre. Voilà, petit aparté terminé, je me lance dans le tatouage, ombrage, remplissage de la couleur, parce qu'il n'y a pas de traçage, c'est juste de l'ombrage et du remplissage, voilà. Donc c'est parti. Donc c'est pas évident de se tatouer tout seul. Je ne peux pas tendre la peau, donc forcément il faudra que je passe un peu plus fort, plus de fois, voilà, donc vous pardonnerez. Puis je ne peux pas bouger, je peux pas bouger dans tous les sens comme quand on tatoue quelqu'un. Là je suis obligé de le faire d'un seul point de traçage, je ne peux pas tourner autour de mon bras malheureusement. Donc voilà, allez c'est parti. Donc là je vais utiliser pour ce tatouage une 5RS, donc je pense que vous savez, 5RS, ça veut dire 5 round shader. C'est pour de l'ombrage ou aussi remplissage. Voilà. Donc, qui dit aiguille de 5RS dit manchon 5RT. Voilà. Allez, j'installe l'aiguille sur la Dragonfly avec le manchon et c'est parti. Je précise aussi que j'utilise donc de l'encre intense Dragon Red pour l'encre rouge et du Pantera XXX pour le noir. Voilà. Donc bien évidemment, après s'être lavé les mains avec du savon, en ayant bien frotté, je me passe du gel antiseptique sans rinçage, donc c'est-à-dire avec à base d'alcool qui sèche tout seul pour désinfecter les mains. Vous voyez, je suis un scratcher, mais je fais attention à l'hygiène. C'est pas parce qu'on est scratcher qu'on fait n'importe quoi. D'ailleurs, toutes les personnes que j'ai pu tatouer, et ça commence à en faire quand même pas mal, aucune, je dis bien aucune, en sont ressorties avec une quelconque infection. Donc là, je mets mes gants. Donc d'habitude, je montre pas cette étape, mais là, c'est bien de le préciser. Voilà, j'ai désinfecté mes mains. Je me suis lavé les mains, j'ai désinfecté mes mains, je mets maintenant mes gants. Et ensuite, je vais même repasser un coup d'antiseptique. Vous voyez, les scratchers, ils sont quand même consciencieux. Je vais repasser un petit coup d'antiseptique sur les gants, parce que les gants ne sont pas stériles. Alors, vous voyez, ça, c'est pas dans la formation hygiène, de repasser un coup de gel antiseptique sur les gants. Pourtant, les gants ne sont pas stériles. Alors, à quoi ça sert de travailler avec du matériel stérile si on met quelque chose pour protéger nos mains qui elle-même n'est pas stérile? Vous voyez, il y a des incohérences dans les règles d'hygiène. Donc moi, pour rester cohérent, je me mets en plus du gel antiseptique sur les gants que je vais venir me frotter. Je fais toujours ça, ce qui fait que ça les rend stériles. Voilà, ou du moins s'il y a une bactérie dessus, ça la tue. Il y a des scratchers qui sont consciencieux et qui font attention à leur travail et qui réfléchissent aussi un peu de temps en temps. Voilà. Là, je vais prendre donc mon aiguille stérile. Alors, je vais
Ça c'est un plateau donc inox que j'ai aussi passé au gel, donc c'est ça, hein, voilà, un gel antibactérien sans rinçage que j'ai passé pour désinfecter. Donc là je mets pareil mon aiguille, j'installe mon aiguille sur ma machine. Donc voilà, je suis en train d'installer l'aiguille, je la laisse sortir un petit peu, voilà, pas beaucoup, je serre, je règle un peu mon galet tendeur qui va venir appuyer sur l'aiguille. Ça je le réglerai quand elle sera branchée correctement. Et la machine, je viens la reposer, voilà, hop. Voilà, donc pas si mal hein, pour un scratcher pour l'instant, il n'y a pas trop de risque d'infection, hein. Donc là je vais utiliser mon encre que j'ai au préalable bien remuée, donc de l'encre rouge intense. Là, alors j'ai 3 cups parce que je vais diluer, mince j'ai oublié de remuer la noire. J'ai 3 cups tout simplement parce que je vais diluer l'une des cups en noir pour l'ombrage, donc je vais mettre une goutte de noir avec le reste d'eau. Donc vous pouvez utiliser, ça c'est au bon vouloir, hein. Moi j'utilise du sérum Phi. Vous pouvez utiliser même de l'eau déminéralisée, je crois que c'est... Après ça dépend des personnes, hein. Hop, voilà. Là ça va être vraiment dilué pour l'autre. Donc c'est vraiment pas facile d'avoir l'appareil photo, là je l'ai entre moi. Alors déjà se tatouer tout seul c'est un peu un défi, mais alors se tatouer et en plus réaliser une vidéo et avoir la caméra juste entre mes jambes, plaquée contre mon torse, c'est vraiment un peu galère. Bon bref, donc là moi ce que je fais, donc c'est pour faire réaliser la rose là-bas. Hop là. Donc je vais déjà réaliser les ombrages et ensuite le remplissage de couleurs. Voilà. Donc dans la couleur, hop, je vous remontre, bah, vous voyez, il y a des zones d'ombre, où là c'est vraiment un ombrage très léger, et des ombres de lumière, donc dans la couleur, et là où il n'y aura pas du tout d'ombrage. Donc voilà, il faut réussir à reproduire ça, ces zones d'ombre et de lumière. Allez, c'est parti. Donc là je vais utiliser de l'eau diluée avec du noir. Donc une goutte d'eau avec du noir. On va y aller tout doucement. Voilà. Allez, c'est parti, on va le mettre en mode shed. On va faire... Donc voilà, j'applique un ombrage très léger juste derrière les pétales. Je reviendrai le durcir un peu l'ombrage, donc le foncer un peu plus tard. Voilà.
Ça picote un peu plus quand on se rapproche de l'intérieur du bras, effectivement. Ça fait un petit peu plus mal. Ah, ça a toujours été à l'intérieur des bras. Toujours, ça fait toujours un peu plus mal. Oh oui, plus je me rapproche et plus ça fait mal, quoi. Je retrouve la sensation de la piqûre du médecin. Bon, après c'est pas non plus la grosse douleur, hein. Donc l'ombrage, c'est très important d'y aller doucement, parce que eh bien un ombrage, une fois que c'est fait quoi. C'est trop tard, on peut pas revenir en arrière. Donc bien évidemment au niveau de la lettre, je vais m'arrêter au niveau de la lettre. Je ne vais pas passer dessus, ça ferait bien moche sinon. Je vais laisser la lettre passer au-dessus de la rose, ce qui donnera un petit effet aussi, un peu plus de léger relief. Ah, jette un œil en même temps sur la caméra. Moi, je peux le voir. Voilà.
Donc voilà, pour l'instant ça fait un ombrage très léger. C'est ce que je veux. Je vais venir le renforcer maintenant en fait. Donc vous pouvez voir, il y a déjà des renforcements. Bon là c'est déjà rougi, hein, donc forcément je me pique. Donc là je vais venir renforcer les ombrages pour que ça puisse prendre de la consistance. Et après je vais venir appliquer donc le rouge. Voilà, tout simplement. Et le rouge, quand il va être appliqué avec cet ombrage, bah, vous allez voir l'effet que ça va donner. C'est assez joli. Enfin, je pense que ça va être assez joli, ce qui n'est pas encore fini. Je peux me louper, hein, on ne sait jamais. C'est pas ce qui peut arriver. Allez, un peu de vaseline. Ouais, ça commence à picoter. C'est normal.
Hop, on va renforcer un peu l'ombrage là. Ça donne ce côté brillant, cet effet brillance de ce que j'appelle le light. Le light pour moi, c'est, vous voyez, toutes les zones blanches qui vont ressortir rouge vif en fait. Donc cet effet de lumière par rapport, qui est contraire par rapport aux ombres obtenues, c'est ce qu'on appelle aussi le point de fuite. Donc bien respecter le point de fuite. Si vous respectez ça, le point de vue, en fait, donc ombre, effet de lumière, vous aurez un beau tracé, une belle rose quoi. Souvent d'ailleurs les roses loupées en tatouage, c'est parce qu'ils ont inversé les ombrages avec les jeux de lumière, ce qui donne un effet un peu bizarre. On a l'impression qu'elle est, ça fait pas naturel quoi, tout simplement. Déjà. Alors pour faire ressortir les derniers pétales, moi ce que je vais faire, je vais appliquer un petit ombrage de contour léger. J'aime bien, je trouve que ça renforce en fait l'effet du relief. C'est vraiment pas évident de se tatouer ça même. Donc là vous voyez, ici je vais appliquer un ombrage très léger pour faire ressortir le dernier pétale. J'ai pas mis de vaseline mais... Très léger. Voilà, je veux vraiment qu'il soit léger l'ombrage, c'est vraiment un ombrage pour faire ressortir. Et je préfère repasser après plutôt que d'insister trop et que ce soit foutu quoi. Voilà. Donc là je finis de repasser sur les ombrages qui manquent un peu de texture.
Donc là je suis passé sur du noir plein, non dilué. C'est vraiment pour les renforts d'ombrage en fait. Voilà, on va essuyer un petit coup, voir ce que ça donne. Bon, ça commence à prendre forme. Alors c'est marrant parce que la rougeur de ma peau commence à donner une couleur légèrement rougie de la rose. Mais c'est loin d'être fini, donc il faut encore du renfort d'ombrage. Mais ça commence à prendre forme. J'arrive pas à mettre bien droit par rapport à la caméra. Voilà, parce que je me tords les bras là. Donc on y arrive petit à petit, un peu, faut fignoler un peu au niveau des ombrages. Vous voyez des choses qui me plaisent pas. Donc au niveau des renforts, au niveau des contours. Puis après je vais venir appliquer le rouge quoi. Tout simplement. Voilà. Allez, on continue. Donc là je repasse sur du noir, hein. Noir intense parce que là je veux vraiment marquer le coup avec les ombrages. Donner un peu de haute définition au dessin. Ça va renforcer les contrastes. Ça commence à picoter sévère. Je vous le cache pas. Quand on repasse deux fois, ça commence à... Hop. Donc là je le répète, hein, je suis sur du noir, noir plein, on va dire. Non dilué, voilà.
Donc ça c'est pour donner un petit côté réaliste, des petits effets de stries, typiques de la rose. Parce que là on est sur du modèle réaliste. Hein. Donc, toujours en noir non dilué là. J'avais oublié ce petit pétale. On va repasser sur du dilué. Voilà, ça commence à être pas mal. Alors nettoyer un coup. Donc voilà, moi je prêche la technique du nettoyage une fois de temps en temps, le minimum. Quand je vois qu'il y a des tatoueurs qui essuient à chaque fois, à chaque coup de machine. Mais moi j'aimerais pas me faire tatouer par eux, hein, parce que déjà je leur mets une droite. Et ils m'essuient toutes les 20 secondes, c'est même pas le tatouage qui fait mal. C'est... Ils essuient toutes les 20 secondes, c'est même pas le tatouage qui fait mal. C'est le coup de sopalin quoi. Donc voilà. Moi je vous conseille d'essuyer le minimum possible. Vraiment vous tracez tout, vous faites tous les ombrages. Bon, vous pouvez essuyer un coup ou deux pour voir si ça prend bien. Mais après vraiment essayez d'essuyer au minimum. Voilà. Bon, la rose commence à prendre forme. Alors, une technique que je conseille, c'est de prendre une photo avec votre téléphone ou avec votre tablette, ce que vous avez, et de la regarder via cet appareil. Ça a tendance à révéler les défauts que vous ne voyez pas forcément à l'œil nu. Donc de ce fait, vous pouvez corriger. Parce que je sais pas, vous avez dû remarquer quand vous prenez un tatouage, il vous paraît bien, vous prenez le tatouage en photo,
Et ben il y a plein de défauts dessus. Et en fait ces défauts-là donc sont révélés plus facilement grâce à la tablette ou au téléphone. Mais après bon, ces défauts vous les verrez de plus en plus. Votre œil va s'y habituer. Donc vous verrez tous les petits défauts de traçage. Et pour arriver bien sûr à supprimer ces défauts de traçage, repasser dessus, etc. Parce que bon, si vous voulez devenir tatoueur, tant qu'à faire, il faut que ce soit des tatouages propres. Et pour faire des tatouages propres, il faut que les traits soient bien nets, bien précis, les ombrages bien propres, bien réguliers, bien diffusés. Et c'est en corrigeant ces erreurs qu'on y arrive et qu'on progresse. Donc voilà, c'est vraiment un conseil que je vous donne, que je vais d'ailleurs faire moi-même. Je vais le prendre en photo, je vais regarder. Et ça va m'aiguiller sur comment rattraper les petites erreurs. Voilà, avant de passer au remplissage de rouge, bien sûr. Ouais, j'avais oublié de remettre la caméra en route, c'est pas grave, j'ai rattrapé un petit peu mais pas grand chose, j'en ai fait 5 minutes. Donc voilà, je rattrape mes ombrages que je trouve pas super. Donc c'est juste du rattrapage. Voilà, quand on touche au fond des cups en silicone, voilà ce que ça fait. Ça en fout partout. Voilà, mais au moins ça ne bousille pas les aiguilles, ça ne les émousse pas. J'ai pas besoin de changer d'aiguille. C'est l'avantage des cups en silicone. Donc voilà, là je rattrape tous les... Bon, j'ai pas mis de vaseline. Je rattrape tous les petits... Enfin moi ce qui me paraît défaut d'ombrage. Donc que ce soit au niveau d'appuyer un peu. Appuyer un peu, corriger les... Pardon. Par endroit il y a des manques au niveau des ombrages. Donc il faudra appuyer un petit peu. Voilà, pour que ce soit correct. Le but c'est d'avoir un tatouage quand même joli. Voilà, là je vais essuyer, voir ce que ça donne. Pareil, je vais refaire une photo pour me rendre compte des défauts qu'il y a et recorriger les défauts d'ombrage s'il y a des défauts d'ombrage encore. Mais bon, il y a toujours des défauts, de toute manière un tatouage n'est jamais parfait. La perfection n'existe pas en dessin. Après c'est juste une question de si vous voulez vraiment que ce soit vraiment nickel, il faut mieux reprendre. Bon, je vois déjà direct d'entrée des petits défauts, donc je vais les corriger tout de suite. J'ai pas besoin de prendre de photos. Et comme ici par exemple c'est un petit défaut d'ombrage. Hop, je le rattrape. Voilà, je vais essuyer pour voir tout de suite, pour vous montrer. Voyez, on rattrape les défauts d'ombrage comme ça. Hop. Vous voyez, le défaut il est parti. Donc les petits défauts comme ça, par exemple là j'estime que l'ombrage va pas assez loin. Hop, je le retravaille. J'essuie. Et voilà, c'est nickel. Enfin pour moi c'est nickel. Après bon bah il y a toujours des tatoueurs professionnels qui vont venir, qui vont me dire ah, c'est de la merde. Mais ça c'est un autre problème. C'est pas le même problème. Moi du moment que ça me plaise, vu que c'est sur ma peau, c'est l'essentiel. Après franchement, j'ai déjà vu des tatoueurs professionnels faire pire que ce que je peux faire. Hein. Donc voilà, je m'en fous. Donc là je modifie un peu le dessin, on va dire, dans mon ressenti. Comme ça la machine, soyons fous.
Bon, là je vais passer au rouge, je vais essuyer un coup et je vais passer au rouge et je regarderai les ombrages après. Ah ben j'ai oublié un pétale, moi c'est pas grave. Tout de suite vite fait. Donc là je vais passer au remplissage du rouge tout simplement. N'hésitez pas à bien insister, hein, parce que le rouge, enfin, comme toutes les couleurs, hein, vous savez bien, je pense, ça a du mal à prendre. Donc n'hésitez pas à y aller. Ouh, aïe, aïe, ça picote. Hein. Donc là, je suis toujours avec du Synchrone Shader. Hein. J'ai pas changé d'aiguille. Puis je ne changerai pas de toute manière. C'est très bien comme ça. Donc bien évidemment, je ne suis pas un pro du tatouage, je suis un débutant. Donc j'apprends. Je ne détiens pas la science infuse, je partage juste mon savoir, c'est tout. Et pas croire que je suis un professeur ou quoi que ce soit, non, je partage ce que j'ai pu acquérir, même si j'ai peut-être acquéri des mauvaises techniques, je sais pas. Mais en attendant, ça va bien, j'arrive à tatouer avec. Les personnes que je tatoue en sont contentes, donc c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est de faire de beaux tatouages sans faire saigner. Car si vous faites saigner, en règle générale, vous allez dans l'hypoderme au lieu du derme, donc c'est-à-dire trop profond. Et le tatouage, problème récurrent des tatoueurs qui veulent aller trop vite pour faire du chiffre, ils tatouent très profond, ce qui fait que bah du coup on a cette quand on tatoue trop profond, l'encre se dilue dans l'hypoderme parce que c'est une masse graisseuse. Donc ça picote là. Donc voilà, faut pas aller trop vite, trop fort, faut mieux prendre son temps. Et voilà.
Vous voyez, je trouvais que l'encre n'allait pas super bien. J'ai raccourci un petit peu la course de l'aiguille. Et là, c'est au top. L'encre vient bien à nouveau se déverser. Voilà, bon, on va déjà essuyer ça, voir ce que ça donne. Bon, voilà, l'encre n'a pas super bien pris. Donc, je vais repasser une couche de rouge, donc c'est là que je vais commencer à couiner parce que déjà là ça m'a bien fait mal et là de repasser, je le sens, ça va me... Allez go, c'est parti. Rien que de mettre de la vaseline, ça picote. Enfin, même sans en toucher, ça picote. Oh. Putain. Alors là, quand on arrive à l'intérieur du bras, ça fait du bien. Ça fait pas mal du tout. Donc là, j'insiste bien pour pas avoir une troisième fois repassée, parce qu'alors là, s'il faut que je repasse une troisième fois, allez, on va y aller un peu plus fort sur la vitesse d'aiguille. Là, ça va passer vite pour moi. J'ai envie d'aller un peu plus vite. Voilà. Bon, en vérité, on va essuyer. Plus beaucoup de batterie dans l'appareil photo. Bon, c'est la troisième fois que je repasse du rouge, donc c'est assez douloureux la couleur. C'est mon premier tatouage en couleur, mais en douleur aussi, parce que ça prend mal. C'est la troisième fois que je repasse. Bon, là ça commence on arrive sur la fin là, mais pourtant j'appuie bien, hein, je le sens bien que ça pique bien quoi. Ça fait mal, mais le rouge a du mal à prendre en fait. Donc voilà, et moi j'ai envie que ça soit bien rouge vif quoi, intense. Mais ouais, ça fait mal, hein. Ça fait bien mal quand on repasse 3, 2, 3, 4 fois. Donc essayez de bien, faut mieux que faire un petit peu plus mal peut-être au début, et aller un petit peu plus fort pour que ça prenne un peu mieux, mais dans tous les cas, ça prendra pas super bien. Donc vous étonnez pas. Si la couleur prend mal, bah faut repasser. Tu vois, il y avait des manques, j'ai repassé aux endroits où il y avait des manques, jusqu'à temps que la couleur soit bien. Donc là, je finis de repasser là où il y a des manques. Hein. Il y a des petits manques. Donc moi, j'ai envie que ça soit bien rouge. Ah. Et vraiment rouge vif, quoi. Donc faut pas hésiter à repasser. Hein.
Il y a certains tatoueurs me demandaient, enfin des apprentis qui me disaient ah ça prend mal et tout, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, est-ce qu'il faut que j'insiste? Et bah oui, il faut insister jusqu'à temps que ça prenne. Alors je suis pas adepte du tatouage couleur, normalement je voulais juste du noir. Et là je me fais une rose rouge et je resterai sur une rose rouge, je ne veux plus de tatouage couleur. Juste celui-là. Je préfère les tatouages en noir. Vous voyez les petits manques, là aussi. Voilà. Donc là bah, après je vais ressuyer, je vais reprendre une photo et je vais remodifier l'ombrage pour que ce soit vraiment nickel. Voilà. Et après je pense qu'on arrive sur la fin. Bon voilà, ça commence à prendre forme, le rouge est bien. Là je vais retaper un peu l'ombrage et puis ça sera fini. Allez, on est parti pour finir l'ombrage, que ça ressorte un peu mieux que ça. Pour l'instant c'est pas terrible, je dois l'avouer. Donc là c'est pour donner une couleur un peu plus foncée au pétale, que je viens rajouter de l'ombrage très dilué, c'est vraiment super dilué. Alors là j'aurais pu mettre une 9 round shader, mais bon, ça va, je vais terminer avec du 5, ce sera très bien. Bon, je vais repartir sur du noir. C'est pas évident avec la caméra. Vraiment se tatouer avec une caméra, c'est une expérience qui n'est pas vraiment du tout agréable. Alors déjà se tatouer soi-même, mais alors avec une caméra. Bon, il y a quand même pas mal de défauts d'ombrage là, faut que je rattrape ça. Par endroit le rouge est pas bien pris, je vais repasser un coup.
commence à prendre forme. Ça commence. Encore du taf, hein. Plein de petites erreurs qu'il faut rattraper, d'ombrage, comme là. Voilà, c'est l'ombrage qui va donner la dimension de la rose. Je commence à en avoir un peu marre. Mais bon. Donc là, il va falloir que je repasse du rouge parce qu'il est dégueulasse, il y a des manques. Donc là, comme je l'ai dit, j'aurais pu mettre du 9 round shader, mais c'est pas grave. J'aime bien la douleur. Bon voilà, après moult reprise, ombrage, traçage, couleur, enfin ombrage, couleur, voilà. J'en suis arrivé à ce rendu. Bon, ça me plaît, ça va. C'est pas parfait, mais c'est déjà pas mal. Bon, voilà. Donc après quand même quelques heures d'ombrage, de reprise de couleur, voilà ce que ça donne. Donc pour l'instant ça me plaît. Je ferai peut-être des petites retouches en ombrage plus tard, mais là j'ai mon bras, il a chaud. Voilà, bon, l'essentiel c'est que ça plaise, mais voilà, donc ça demande encore des petites retouches d'ombrage. Mais là j'arrête pour aujourd'hui, il se fait tard, j'ai faim. Voilà.